Enfin, elle est un peu grosse la situation quand même. Gabriel, il y a un assaut! Et là, je suis pas content. Tu as fait ton devoir et un jour, les choses changeront. Mais qu'est-ce que tu fais? Un junkie égoïste. Je fais un pas en arrière parce que là, ça commence à me dépasser. Nul ne le chevauche s'il n'a d'abord chevauché sa peur. Mais nous sommes en 10 176, précisément sur la planète Arrakis, dans, encore plus précisément, le bassin de Tuono, où se passent des choses qui ne se sont en réalité jamais produites sous quelques maisons que ce soit qui contrôlent la planète. La récolte d'épices diminue. C'est quelque chose qui n'arrive théoriquement jamais. Et cela crée d'innombrables tensions dans le bassin de Tuono. Les forces harkonnènes s'amassent en nombre pour essayer de récolter le peu d'épices qui subsistent dans le bassin. Évidemment, ils se heurtent à une forte résistance de la part des Fremen, mais également de la part des contrebandiers qui ne veulent pas lâcher leur territoire et qui veulent conserver leur part sur l'épice. Donc l'équilibre qui auparavant fonctionnait un peu pour tout le monde est petit à petit en train de se briser. Et fonctionner pour tout le monde, effectivement, c'est peut-être une exagération, mais l'équilibre, en tout cas, qui était de facto présent, Bouleversé. est très clairement bouleversé. C'est sur ces entrefaits que nous rencontrons un groupe de 3 contrebandiers dans leur ornie qui survolent le bassin de Tuono. Ils se dirigent vers une ouverture dans la roche, une caverne, une grotte, et la tension dans l'ornie est palpable puisque ils viennent juste de sortir d'une confrontation avec des soldats harkonnen dans la ville, dans les bas-fonds de la ville de Carthage. On y rencontre notamment Gabriel Dealman. À quoi ressemble-t-il et qui est-il? Gabriel Dealman, c'est un homme plutôt vieillissant, dirons-nous, approchant la soixantaine, les cheveux grisonnants, le visage marqué et buriné par plusieurs années dans le désert. Le soleil a laissé quelques marques très difficilement effaçables sur son visage. Il garde cependant une allure assez droite et semble avoir dans son attitude, même si elle est assez lointaine, avoir une formation militaire. Il pilote le véhicule et semble, par sa présence ou sa prestance, ou du moins ce qu'il en reste, être plutôt le chef, entre guillemets, de cette petite troupe de joyeux lurons. Tout à fait. À ses côtés se trouve un individu dont on parlera juste après, qui s'appelle Volder Dealman, son cousin. Mais avant ça, on va vous parler d'une 3e présence dans l'ornie, un peu plus récente au sein du groupe de contrebandiers, qui s'appelle Jaromir. Tu peux nous te présenter? Ouais, Jaromir, il est à l'arrière, il est derrière vous deux. Il est un poil à l'étroit parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez grand, qui est assez costaud. Mais étonnamment, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément on pourrait s'attendre quand on le voit, quelqu'un d'un peu, un peu pâteau, presque un peu même tir au flanc, pas forcément quelqu'un d'hyper dynamique, agile ou autre. Et toi, maintenant qu'il le connaît depuis un certain temps, tu sais que c'est plutôt l'inverse, en fait, que c'est quelqu'un qui est un peu un faux calme, mais qui peut être très concentré, qui justement, quand il se met à faire des choses, a une certaine dextérité, beaucoup de patience, de minutie et autres. Et ce qu'on ne lui prêterait pas du tout à première vue. Il a
ça se voit lorsqu'on voit certaines parties de son corps, pas mal de petites balafres, de cicatrices et autres, même au niveau du visage. Donc c'est pareil, de par le soleil et autres, il a pas mal bronzé quand même, mais il y a certaines cicatrices qui réagissent pas très bien au soleil. Donc il supporte assez mal, ça se voit, il transpire beaucoup parce qu'il supporte assez mal quand même la chaleur de la planète, et du coup il passe souvent du temps à essayer un petit peu de s'éponger lorsqu'il a enlevé un petit peu les voiles qu'il peut avoir, à essayer d'éponger et autres, et c'est pas toujours une très bonne idée, mais par contre c'est quelqu'un qui a son utilité, qui te sert avec un respect et loyauté depuis un petit moment. On rencontrera, vous inquiétez pas, nos deux autres protagonistes sous peu, mais tout d'abord je vais vous présenter Volder des Allman, qui est le troisième larron à bord de cet ornithoptère, qui est, comme je le disais précédemment, le cousin de Gabriel, et qui lui est également un contrebandier de renom. Il a des traits qui sont assez ressemblants à ceux de Gabriel, puisqu'ils viennent de la même famille, mais il est depuis maintenant quasiment 30 ans qu'il a passé sur Arrakis, il a développé une forte addiction à l'épice au fil de ses contrebandes, et il a du coup les yeux d'un bleu très perçant, les lèvres teintées d'une légère rougeur, et actuellement il semble très anxieux. Il regarde un peu dans toutes les directions, alors que pourtant dans l'ornie il n'y a pas tellement de fenêtres, surtout qu'il fait nuit, donc on est au milieu du désert, mais il est il vous guide vers un escarpement rocheux que vous connaissez, qui est une ex-planque de contrebandier. Il vous a dit, et vous le croyez en tout cas généralement, qu'il y avait une tempête de Coriolis qui était en approche ce soir, et grâce à ces légères presciences qu'il a, grâce à l'épice, il a parfois tendance à pouvoir prédire les tempêtes. Donc vous lui faites confiance. Cependant, c'est étrange, il y a vraiment ce soir presque aucun vent. Comme prémisse de tempête, on a vu plus parlant côté Gabriel. Donc il y a une tension, on va dire, bizarre dans l'ornie. Vous avez l'impression que Volder peut-être vous cache quelque chose, ou en tout cas ne vous a pas tout dit sur la raison de l'endroit où vous vous rendez. On peut lui parler du coup? Ouais, tout à fait. Non, je sais pas si... Nope. Non, Ah je sais non, pas si on est enchaîné par une scène d'après ou... Tout à fait. Ça va? T'as l'air bien anxieux pour une nuit si claire. J'ai juste... Ça fait un petit moment que j'ai pas pris d'épices, mais là il faut qu'on atterrisse et qu'on se sorte de la tempête. Il y a des choses vraiment graves qui vont se passer. Mais tu en es sûr ou c'est le fait que tu sois en manque? Certitude absolue. Je le sais au plus profond de moi. Bah de toute façon on est à quelques minutes du spot, donc vous êtes plus très loin là. Ouais, tout à fait. Donc tâche de te tenir calme et repose-toi, touche à rien. On va arriver à bon port et tu pourras te calmer à l'extérieur de l'ornie, ça ira mieux je pense. Il s'exécute et vous continuez à moins que vous ayez autre chose à dire, vous continuez à voler globalement tranquillement je suis moi aussi du coup un peu anxieux, j'essaie de, sans me prendre de risques non plus, mais si la nuit est assez dégagée, je pousse un peu les moteurs pour arriver plus vite. Ouais, tout à fait, pas de problème. Donc vous arrivez tranquillement à cet escarpement, tu poses l'ornie sans difficulté et vous prenez vos quartiers, c'est un bien grand mot, dans une petite grotte où vous pourrez
tranquillement passer la nuit dans vos tentes distill pour conserver votre eau. Puisqu'on rappelle, il est vital sur Arrakis de conserver l'eau, donc tout le monde porte des combinaisons qui permettent de recycler l'eau. Bon, personne ne les porte aussi bien que les Fremen, mais néanmoins la plupart en ont, et pour les nuits, il y a des tentes distill qui permettent également de récupérer encore plus d'eau, de vraiment garantir qu'aucune humidité n'est perdue. Elle est absolument précieuse. Je parle à Walder, je dis va t'asseoir dans un coin, on va s'occuper du reste. Et je déplie des toiles un peu trouées pour essayer de les mettre sur l'orni, pour essayer de cacher une partie, pas forcément les ailes pour pouvoir redécoller vite, mais une partie pour essayer de camoufler avec la couleur du sable, même si on est de nuit, les parties du véhicule. Quelque chose qu'on a, on va dire un protocole qu'on a l'habitude de faire en tant que contrebandier, d'essayer de camoufler un peu les véhicules qu'on dépose dans le sable, du moins pas très loin. Ok, très bien. Vous êtes, c'est votre protocole classique d'installation. Donc jusqu'ici tout est totalement normal. Walder semble de plus en plus, malgré tout, bien que vous soyez arrivé à bon port, il semble de plus en plus déstabilisé. Tu saurais pas dire si c'est le manque ou si c'est autre chose, mais il est vraiment, il se balance d'avant en arrière. Ça arrive bientôt. Moi je pense que à un moment, du coup, s'il lui est un peu à l'écart, je me rapproche de toi. Pardonnez-moi, Gabriel. Walder, enfin, ce qui nous est arrivé un peu plus tôt, c'est la première fois qu'il croisait des hommes du baron. Enfin, il a réussi je pensais que c'était fini pour nous et il a réussi à négocier. Enfin, tant mieux, hein, vous allez me dire, mais Va au bout de ta pensée. Si tu as quelque chose d'autre à dire, va au bout de ta pensée. Non, c'est simplement savoir si c'était déjà arrivé par le passé. Moi, je vous ai rejoint il y a moins longtemps, mais... Disons que le passé est de plus en plus lointain pour Walder. Disons que le temps qu'il a passé sur cette planète et la dépendance manifeste à l'épice est en train de nous faire découvrir une personne que j'ai du mal à décrire ou à connaître. Je le vois moi. Il leur a donné quelque chose, c'est possible. Échapper aux hommes du baron de cette manière, je pensais même pas que c'était possible. Enfin, il est probable qu'il ait soit donné des informations qu'il ait pu voir, ce qui l'expliquerait l'état dans lequel il est. En attendant, si nous étions une si grande source d'informations, je vois pas pourquoi il nous aurait laissé partir. Donc j'ai tendance à dire que pour l'instant, il nous a permis de sauver nos vies. On lui doit bien ça. La question de savoir à quel prix reste en suspens, je suis d'accord avec toi. Au loin, vous entendez des explosions dans la distance. Vous sauriez pas dire exactement d'où elles viennent. De l'extérieur plutôt. De l'extérieur, oui. C'est loin, c'est loin de vous, c'est dans le bassin. On a dans le matériel qu'on a, on a quelque chose qui s'apparente à des jumelles ou quelque chose qui... Ouais, dans leur nid, tout à fait. Moi je pense que je connais plutôt bien où sont rangées les choses. Enfin, je pense que c'est moi qui m'occupe du rangement de ce genre de matériaux et tout. Donc je vais chercher assez rapidement parce que je suis un petit peu plus stressé que ce que je peux l'être. C'est assez rare de me voir un petit peu inquiet, mais là je le suis un petit peu. Et du coup je pense que j'essaie d'aller chercher de quoi observer et essayer de regarder, de mettre un petit peu un flanc de la cavité rocheuse, essayer de regarder à l'extérieur s'il a l'air de se passer quelque chose. Pendant que tu fais ça, il y a Volder, en entendant les explosions, qui te prend par le bras à Gabriel et qui te dit « Ça commence, on va enfin sortir de cette putain de planète, on va enfin s'en aller !» Et à chaque fois qu'il entend une explosion, il a l'air de se réjouir encore un peu plus. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais attendre que ça se finisse, et après je te dis tout.
On rebondit juste sur ce Ouais, que je voit, t'en sur ce qu'aperçoit Jaromir. Jaromir, toi tu pointes directement juste les jumelles, donc vision nocturne, vers le bassin. Tu vois par-ci par-là des explosions. Est-ce que tu peux me faire un jet d'analyse sous vérité, s'il te plaît? On va faire un premier jet. Difficulté 1. Voilà. Donc on a des principes et des compétences. Donc, par exemple, en vérité, qui est mon principe, j'ai 7, ce qui est plutôt beaucoup. Et en analyse, qui est ma compétence, j'ai 7. En gros, c'est mes deux meilleures compétences, pour faire simple. Ce qui fait que j'ai 14, je lance 2 des 20, et chaque des 20 qui fait 14 ou moins fait un succès. Exactement. Et tu m'as dit qu'il fallait que j'en fasse combien? Si tu fais un succès, c'est bon. Ok. Et si tu fais plus que un succès, tes succès seront stockés, ce qu'on appelle des dés d'impulsion. Ouais. Et Dans une réserve de ça vous groupe. permettra de faire des jets plus puissants par la suite. Et bah 2 succès, donc une pour réussir, et Voilà. un qui devient un point d'impulsion. C'est ça. Ah, on commence à Exact. 0? Ouais. Ah ouais. Vous commencez Bah à 0. maintenant, non. Laissez faire les Ah, c'est professionnels. chez nous cette danse. Hein. Laissez faire On a fait un petit wow. laissez faire les professionnels. Ok, d'accord, allons-y. Faisons comme ça, cher ami. Ce sont très Des clairement. atomiques. Non, Ah. ce sont pas des atomiques. J'ai fait la même. Je crois que ça va mal se passer. Ce sont des missiles Harkonnen, vraisemblablement des missiles tirés par des ornis, et pas à un seul endroit. Il y a différents endroits du bassin a priori qui sont en train d'être attaqués et d'être frappés en même temps. Ça a l'air de taper plutôt sur des, on va dire d'autres endroits rocheuses qui, dans mon imaginaire, seraient plutôt des bastions Fremen, ou plutôt dans la plaine ou sur d'autres vaisseaux. Ça a l'air d'être assez largement réparti. C'est difficile à dire Ouais, de la position Ah oui, dans laquelle tu es. tu mets d'une armée quoi, à la fin d'une. Il y a clairement, alors, de ce que tu peux voir, il y a au moins 5 ou 6 endroits différents qui ont été frappés. Tu sais qu'une force de frappe qui a accès à des missiles comme ça, c'est au moins 10 hommes dans des ornis. Donc il y a plus d'une centaine d'hommes qui ont été mobilisés, ça c'est une certitude absolue. Ok. Pour une frappe comme ça. Tu peux spéculer que ça peut être même potentiellement beaucoup plus. Gabriel, il y a un assaut. Il y a un assaut à l'extérieur. Bah, redescends. Je lui dis de revenir à la Ouais. grotte. Du coup, on range les tentes. Les tentes, on les range et on se... C'est assez loin de là où vous êtes. Ouais, mais Euh, on les range et on va aller observer juste sur la crête. Ouais. Enfin, on leur range tout pour être prêt au départ. Et Volder, on reste, Volder, ne vous inquiétez pas, on est en sécurité ici. Bah, tant que tu veux pas me dire... Il nous arrivera rien. Bah, c'est-à-dire que pour l'instant, quand je te pose des questions, tu me réponds pas. Donc, tant que tu me réponds pas, je vais essayer de faire mes propres choix. Mais réponds-moi. C'est des Harkonnen. J'en suis sûr. On arrive au bout. Normalement, les frappes vont se terminer. Je peux te le dire, Gabriel. Il t'écarte. Jaromir. Genre juste comme ça. Il fait un geste du bras. Il t'écarte de la conversation comme si tu n'avais aucune importance. Il brandit un petit objet métallique. Jaromir, tu reconnais ça immédiatement comme étant un tracker de localisation. Et il dit: ça fait 1 mois que j'ai enregistré tous nos déplacements là-dessus. Et hier soir, j'ai vendu 30 000 Solari, toutes les informations. Et il te regarde avec un grand sourire, comme s'il avait fait quelque chose. 15 000 pour toi, 15 000 pour moi. Et on se barre d'ici. Le bassin, il n'y a plus d'épices. Tout est foutu. Bien sûr qu'il faut qu'on parte. Tu le réalises toi aussi. C'est-à-dire, tu as vendu tous nos contacts? Tous les contacts, Il est toutes complètement les zones de livraison? Le tracker, il a l'air actif. Genre, il a l'air de marcher encore. Genre là, quelqu'un peut avoir notre lock avec ça. Le tracker a plus l'air d'être actif. Et toutes les informations ont dû être transférées au préalable, vraisemblablement. Donc, t'as vendu au Harkonnen la totalité de notre réseau. C'est ça que t'es en train de me dire? Mais on s'en fout, on se barre. Je vais le jeter. J'aime pas m'énerver, mais je vais le. Le gamin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On le pose à Arakin ou à Carthage, il se démerde. Et nous, Je pense que on se barre. je me mets la tête. 15 000 Solari, c'est une somme extrêmement substantielle hein, pour vous donner un peu. Si c'était pas votre cousin Gabriel,
Ben ça l'est. Et je sors discrètement mon sabre, je lui pose sur l'épaule et je lui mets un énorme coup de pommeau pour le scotch quoi. Ok. Merci. Je fais Fais-moi un jet de combat. domination. Ouais, domination, combat, domination. Honnêtement, difficulté 2. Difficulté 1. Difficulté 1. Donc C'est- j'ai 6 en combat, 5 en domination, je dois faire moins de 11. Ouais. c'est 20, c'est c'est juste. pas terrible. 20 et 10, donc j'en ai une réussite. Ouais, et un 20, alors un 20 c'est une complication. Ah. Donc ici c'est relativement limité ce qui peut t'arriver en termes de complications, mais tu voulais lui donner un coup Je le coupe. fort, C'est ce que je veux dire. sans Il plus. meurt Non. Tu prends mal ton sabre et en fait tu lui Tu en tranches une partie du visage. Il est pas mort, il va bien, mais il va avoir une sacrée balafre au milieu de la tronche, quoi. Ok. Je pense que moi qui étais un peu paniqué et qui me retenait parce que j'ai pas forcément recours à la violence ou quoi, enfin comme ça, je le vois faire ça. Et je pense que par contre je suis surpris, enfin je suis un peu perdu. Et quand je vois par contre qu'il a vraiment un truc un peu, enfin je vais souffler un coup, essayer de reprendre un peu mes esprits. Concentre-toi. Et je vais essayer de l'aider, enfin de Ok. quand même le. Lui, il se revive, il te repousse encore une fois. Genre, Non mais arrête d'être idiot, et il se lève et On il est que 3. dit, qu'est-ce que tu pourrais bien en avoir à foutre d'une dizaine de groupes de pélos de contrebandiers ou d'une frémène à la Démerde-toi. noix qu'on va croiser Mais toutes les- t'as vendu toutes les informations, t'as vendu tout notre réseau, c'est-à-dire on envoie des Solari depuis des années pour notre famille, et t'as vendu encore des années de contrat monumental pour une somme qu'on aurait pu se faire j'ai du mal à estimer. C'est quelques années, c'est entre 3 et 5 ans quoi de Bah voilà. boulot. C'est-à-dire que t'as vendu tout ce qu'on peut faire en 3 ans. Pourquoi une si petite somme au final? Mais Il y a personne qui est à l'abri. Pourquoi tu veux Gabriel, Même question de principe. Gabriel, Enfin ces gens on les a vus. toi ta Ils gueule. nous ont aidés. C'est O2 qui parle là-bas. Il reste plus d'épices dans le Mais là, bassin. Mais là, et ailleurs sur la planète, il reste des vers. Il reste Mais toujours de tu l'épice. te rends bien compte, il y a des groupes établis partout. C'est foutu. On recommencera pas. On a 60 piges. On Ah. prend notre thune et on se barre. Qu'est-ce que tu t'en fous de vendre 3 groupes de contrebandiers? Mais Ta les as pas- t'en as pas ta vendu frémène trois. à la con là, et bon, on s'en fout aussi. Et toi peut-être, mais il n'y a pas que ce qui t'importe à toi en fait sur cette planète. Au final, le pire ou le meilleur des scénarios, c'est que je pensais qu'en 30 ans, t'aurais peut-être pu au moins m'en parler avant de faire un choix seul. Donc maintenant que t'as fait un choix seul, Ouais. c'est très facile pour toi de venir m'expliquer que je dois pas réagir à ton plan exceptionnel. Mais ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, alors je peux comprendre qu'il y ait des choses sur lesquelles on s'entende pas, sur les situations dans lesquelles on n'est pas d'accord, mais de là à me cacher les choses et à maintenant me mettre devant le fait accompli et m'expliquer que je dois pas m'énerver et que je dois tout comprendre, enfin elle est un peu grosse la situation quand même. Mais de toute manière, t'as pas le choix. Bah oui, façon, le- bah alors du coup le plus c'est pas gros une problème question, c'est de- pourquoi on parle en fait, tu viens de nous mettre Voilà. dans la merde de dingue Mais pas du et tout. maintenant tu On part. m'expliques. Voilà. Le plus gros problème du manque d'épices pour vous, c'est pas votre compte bancaire, c'est votre état de santé. Hein. Tout le monde le voit. Hein. Vous auriez jamais fait ça si vous étiez pas dans cet état-là. Là, il y a plus rien qui va chez vous. Et vous, Il sort son sabre et il t'attaque. Je me mets entre- recule. Tu t'interposes. Je m'interpose. Ok. Quitte à prendre le premier coup, je m'interpose. Ok. On va faire un jet de combat en opposition entre toi et lui. Du coup, je fais combat plus quoi? Tu fais combat plus. Justice. Ouais, très bien. Allez. Combat plus justice. 2D du coup? Ouais, il fait 0 réussite et une complication lui. Ah oui, moi je fais je dois faire moins de combat et justice, je dois faire moins de 13. Donc Ouais. je fais une réussite, 7 Ok. et 14. Ok, donc tu le bats de une. Enfin, tu surpasses cran. de une réussite, donc tu peux encore stocker un dé d'impulsion. Puisque Ah, ok. lui était à 0. Si tu veux. Donc ton objectif Ça, vous- c'était On vous 0. fait le stock pour votre Ok, scène. voilà. Vous pourrez tout dépenser.
Bon, on n'est pas encore ensemble. Hein. Oui, Pour c'est vrai l'instant, qu'on devrait peut-être c'est faire un un- peu séparés. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, c'est C'est un vrai. peu nodé. Hein. Bien vu. On en a pas besoin pour survivre aux bombes qui nous tombent sur la gueule. Du coup, je m'interpose et je le pars, quoi. Je le pars et j'essaie de le repousser, quoi. Et maintenant Mais qu'on ça n'est pas va d'accord, et maintenant qu'on n'est pas d'accord avec toi, tu comptes nous tuer, c'est ça? Ton plan? Mais il est malade. Toi, je te ferai jamais rien. Mais lui, enfin, Oui, bah c'est facile de dire ça parce qu'il est plus fort que toi. Hein. C'est-à-dire que tu penses qu'à toi, t'es devenu un junkie égoïste, t'as jamais été quelqu'un de très altruiste, je te l'accorde, mais enfin, t'es pas du tout la personne que j'ai connue. de toute manière, Gabriel, t'as jamais pu voir les choses en grand. Et puis, t'as jamais eu le moins de courage. Donc maintenant, ce que je vais faire, J'ai eu le courage de protéger notre famille, en fait. Alors Donc que toi, maintenant, tu ce que je penses vais juste faire- à sauver tes beaux yeux bleus et ton ce corps que je vais faire, délabré, c'est te pourri donner, par les c'est te cuisses. donner un ultimatum. Moi, je prends cette ornie et je pars. Mais jamais de la vie. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais jamais Le de la gamin, à mes yeux, il a scellé son destin. Il reste ici. J'en Je ai pense que rien c'est- à foutre. Je pense que c'est toi qui as scellé son destin ce soir. C'est lui qui fait tout, en plus c'est lui qui pilote. Et Vous avez de la chance de l'avoir, je dégaine et je me mets en la garde qu'on a appris jeune. Je Ouais. me mets en. Alors lui n'est pas du tout C'est pas grave. maître Mais- d'armes. hein. Mais il Donc, sait. Donc ouais. moi je me mets en position de duel comme un duel honorifique, quoi. C'est-à-dire un duel, je me mets en position de garde comme si qu'on allait se battre. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas me tuer? Bah il le fera pas, mais il aurait bien raison. C'est-à-dire que tu nous as condamnés, je vois pas où est la différence. Et je nous ai pas condamnés, je nous ai sauvés. Mais t'as récupéré les Solari, t'as un plan pour partir? À qui tu vas les donner? Comment on va partir? Tu penses que avec les informations qu'on a données, il reste pas des survivants et tu penses qu'on va partir comme ça assez facilement? J'ai déjà un plan au spatioport qui nous permettra une connexion. Et les Harkonnen m'ont fait. Mais vous pensez que les Harkonnen J'ai un vont venir contrat faire quoi? avec les Harkonnen, Vous les avec le connaissez sceau même du pas. baron. Oui, c'est ça, ouais. Bah montre. Il te sort un paplard avec où effectivement il y a le sceau du baron Vladimir Harkonnen. Je le déchire. n'a aucun- C'est la réaction Maintenant. du MJ. Patrick. Je le déchire. Et c'est exactement ça. Il te regarde déchirer ce Voilà. document comme ça. Maintenant on est dans la même merde. Il tremble vraiment. Il te regarde et tu vois vraiment le. C'est presque plus un être humain dans ses yeux, c'est une bête sauvage. Il se jette sur toi avec avec l'arme à la main. J'essaie de le tuer. Est-ce que, Oui. en même temps qu'il se passe ça, est-ce que pour moi il y a une infime chance que dans notre ordi, Qu'on survive à ce scénar? C'est non. ça m'aurait fait plaisir de vous croiser, en tout cas j'espère que vous passerez une bonne partie. Non, non, Il meurt dans Du coup je le tue à lui et je me finis aussi. Non, je déconne. En non, non. plus, il leur a Est-ce que... dit, je m'en veux pas trop de vous faire attendre parce que attendre. Non, non. Est-ce que il y a une infime chance, selon moi, que dans l'orni, je puisse trouver une microdose d'épices qui nous resterait ou quoi, un truc, en me disant, je vais lui donner pour qu'il S'il y avait quelque chose à consommer, il l'aurait. Ouais, déjà fait. il l'aurait senti. Il lèche les carburateurs donc. C'est vrai que Je dis j'étais ça, mais- étonnamment propre. C'est C'est-à-dire vrai que que j'étais bon, étonnamment propre. on est quand même sur quelqu'un qui est un petit peu. Voilà. Hein? Du coup, je l'attaque. Hein. Ouais, on va refaire un jet de combat en opposition dans ce cas-là. Du coup, Mais là, avec l'intention de tuer cette fois-ci. ouais. Ok. Du coup, Quand c'était pas le cas, tu lui as arraché 4 dents. justice Euh, ou je fais le songer, je te dis ce que tu dois battre. Il a fait 2 succès. Ah. Voilà. Oh. Prendre des. Donc Ah, tu peux tu choisir, utilises un dé tu peux d'impulsion choisir d'ajouter un dé d'impulsion si tu le Ouais, souhaites. je vais prendre un dé d'impulsion. Donc là, tu gagnes un dé Je gagne un dé. supplémentaire. Mais je sais pas quoi. J'ai combat, ok, mais en principe, c'est en Là, c'est justice, ça me paraît. C'est devoir. Justice, c'est très Justice, bien. ok. Ouais. Donc je dois faire moins de 13. Ouais, ça passe. 9, 2, 3. 3 3 succès. succès. Ouais. Et décris-moi comment tu veux le tuer. Je le jette, je le laisse se jeter sur moi et je lui pousse un bras avec ma main et je le plante. Ouais. Je me décale, je le laisse passer et au moment donné où il me tend le cou et qu'il est en train de partir en avant, je rentre la lame en biais pour descendre le plus et je la ressors et je le laisse s'écrouler dans le sable.
Et je me mets à genoux, je lâche mon épée et je fonds en larmes. Je pense que j'étais parti dans l'Ornie à ce moment-là. Je pense que je ressors au moment où je vois ça. Je regarde. Gabriel. Waouh, oh, il l'a fait. Je suis désolé, hein. Je voulais pas que ça en arrive là. Hein. C'était pas. Ça va? Tu es pour rien quand même. Ah bah quand même. Enfin, c'est-à-dire que il a voulu me. Enfin. Il est en train de s'étouffer à moitié dans son sang. Et il te dit une dernière phrase, il te dit « Ma seule consolation, c'est qu'au moins, j'aurais emporté ta salope de Fremen avec moi. » Et il meurt. J'essuie ma lame sur mes vêtements. Je te donne un truc à boire. Si on a, s'il boit un peu, je me dis les vieux, les pilotes, ils boivent. Et je reste à genoux. Je reste vais à aller genoux chercher un en drap. lui tenant le visage quoi. Je Et vais- je pense en dire un mot en faisant le moins de bruit possible. Je vais aller essayer de chercher un drap, essayer de le recouvrir, enfin m'occuper du. Je vais m'en occuper. Hein. Vous devriez vous asseoir là. Enfin, je vais. De toute façon, ça s'est calmé. Je dehors. l'entends pas vraiment, j'entends pas du tout. Donc j'essaye d'enlever un peu sa main, de récupérer. Je vais pas forcément même le faire devant, mais s'il y a, si sa combi elle a récupéré un peu d'eau ou quoi, je vais la récupérer quand Ouais, même. carrément. Enfin, Ouais, bien sûr. finir comme ça, il était pas comme ça avant. Cette planète nous rendra tous. Je pense qu'il fait 8 allers-retours entre l'ornie et lui en mode je prépare l'ornie mais non, mais est-ce que je l'interpelle, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on... Je vais quand je reprends mes esprits, je lui enlève sa tenue pour récupérer l'eau. J'essaye de stocker l'eau de sa combinaison encore et j'essaye de nettoyer sans utiliser de l'eau la grosse marque de coupure. J'essaye de cacher le sang pour cacher ma faute entre guillemets ou ce que je m'incrimine d'avoir fait. Donc je cache le sang avec du sable et je présume qu'on avait des rites funéraires un peu dans ma famille ou sur la planète d'où je viens. Globalement, vous les avez plutôt abandonnés hein, sur Arrakis. Tu récupères l'eau que tu peux récupérer et le reste, ça Du reste coup, je derrière. touche pas à son corps, mais du coup, enfin, j'enlève ses habits, quoi. Ouais. Et je le Vous voulez pas que je le fasse? et je le recouvre. Et je le recouvre de sable. Je le recouvre de sable. Si jamais vous voulez aller quelque part, vous savez que c'est mieux de le faire sous le couvert de la nuit, de manière générale. Donc, même si évidemment, Parce qu'il n'y a pas de sable où on est, ça. vous êtes On est triste. un peu Quoi, pardon? Il n'y a pas de sable là où on est, ça. Non, là Ouais, vous êtes dans une en cavité hauteur un peu bassine. hauteur, Tu ouais. te poses pas là où il y a Bien du sûr, sable. ouais, bien sûr. Oh bah mon ordi. Du coup, par rapport à la carte. son corps dans l'ornie, Pas de selfie. Non, laissez-le là. dans la caverne. Ça sera son tombeau. Très bien. Du coup, on est dans cette plaine dans le bassin qui est là. Non, vous Non. êtes là, le cercle rouge là. Gros cercle. Ah oui, ok, d'accord. Vous êtes Oui, ici. j'avais Mais, fait un montage. C'est quoi ce gros trait rouge là sur la carte? Je me dis qu'il y a peut-être un truc. Non, vous êtes aux abords. On est là Ok. Et on est là. Ouais, c'est ça, Ok. grosso modo. Ouais. Et du coup, les ornies viennent de là, les explosions elles viennent d'ici. Non, les mon avis, explosions elle viennent vient de de- l'intérieur du bassin. Ok. Ouais, Ah oui, et de l'intérieur les du bassin. trois Donc là où sites, se trouvent les contrebandiers dont vous possédiez les coordonnées et Ok. la fameuse Fremen, à laquelle il faisait. Tu es ma meuf. Enfin, ma future meuf, elle le savait pas encore, mais bon. Du coup, on laisse la grotte. Moi, je veux quitter les lieux au vu de comment ils sont marqués. Et on part dans un endroit rocheux, un autre endroit où on peut se poser, que je connais, notre planque. Ok. Les bombardements ont cessé. Donc, Même un truc voilà. transitoire, mais pour essayer de laisser le jour se lever et de regarder un peu mieux pour voir ce qu'on voit ou les activités qui vont se passer. Mais de toute façon, Ok. avec la nuit, on n'a pas le temps d'aller dans une ville à l'autre bout du monde. Enfin, à l'autre bout de la plaine. Vous pouvez. Là, globalement, vous savez que les bombardements, ça va être quelque chose d'éclair. Donc, si jamais vous voulez vous rendre à un endroit qui a été bombardé, vous pouvez. Alors,
Vous allez pas, c'est pas des, vous pouvez juste voilà, garder un œil sur la situation. Moi, je préfère qu'on reste à la lisière du sable. Ouais. Rester sur une partie rocheuse à la lisière du sable, quitte à choisir un endroit peut-être plus haut que cette grotte pour essayer d'avoir une vision plus lointaine, pour essayer de voir s'il y a des fumées, des incendies qui ont démarré avec la lueur du jour quand il se lèvera. Ok. Mais on reste pas là. Ouais. Et j'ensevelis vraiment le corps sous une butte pour qu'il se voit plus, quoi. Ok. Je récupérerai juste, enfin, à un moment quand on fait un peu tout le rangement, etc., je regarderai juste si le papier qu'il lui a déchiré, si pour moi c'était un vrai ou s'il s'était fait arnaquer par les 3 soldats du coin qui lui avaient dit oui. Ça avait l'air officiel. Ok. Ça avait l'air officiel. Difficile à dire, je vais même pas te faire un jet d'analyse parce que c'est pas quelque chose sur Moi, je lequel l'ai tu sais- laissé déchirer, je l'ai laissé par terre. Je sais pas si tu veux récupérer ou pas, moi je l'ai laissé. Ok. On va vous laisser là pour l'instant. C'est déjà pas C'est mal. pas mal déjà. On va vous laisser là pour l'instant. Je pensais que ça allait être un petit peu moins long, c'est mea culpa. Et nous allons aller Un PNJ vers de moins, un. un PNJ de moins. Nous allons aller, ce sera ni le premier ni le dernier. Mais nous allons aller vers nos autres protagonistes. Cette fois-ci du côté du Sitch Massoul, que vous pouvez voir si jamais vous ouvrez la sous carte. les bombes, c'est éteint. Il y a récemment, donc, pour les Fremen, la vie a été encore plus dure que d'habitude, parce que avec la recrudescence des patrouilles Harkonnen et des passages des différents soldats, vous avez dû un peu vous terrer dans vos sitches, même si c'est pas quelque chose que vous appréciez faire, et lancer par-ci par-là quelques contre-attaques. Malheureusement, un groupe de soldats Fremen du Sitch Massoul a été pris en embuscade, chose rare mais qui parfois arrive, en général c'est plutôt eux qui les tendent, par une embuscade particulièrement vile tendue par les Harkonnen qui avaient rempli un orni d'esclaves sur lesquels ils avaient strappé des bombes et en essayant de venir récupérer l'eau et les pièces détachées, les Fremen se sont fait avoir. Et c'est l'unique survivant de ce groupe de Fremen, ainsi que sa sœur jumelle, qui est Sayadina du Sitch, que nous allons retrouver. Et il se prépare à honorer ceux qui sont morts pendant l'escarmouche. Chifis, je vais te laisser te présenter en premier. Chifis, c'est une femme de plus de 35 ans qui est très banale, très ordinaire. Enfin, pas pour les étrangers, parce qu'il y a peu de Fremen qui sont ordinaires pour eux, mais elle n'a pas de signe distinctif particulier. C'est le blanc de son œil est complètement bleu. Elle a les cheveux noirs, la peau brunie par le soleil, peut-être un peu moins que d'autres de ses congénères de son âge. Vraisemblablement, c'est une femme qui reste plus à l'intérieur que d'autres. Mais elle n'a pas l'air d'être en reste pour autant physiquement. Elle est de taille normale, elle est très, très ordinaire. Mais ce qui est un peu spécial chez elle, c'est sans doute la prestance et la dignité qui se reflète dans son attitude. Elle se tient vraiment très droite, elle a le regard toujours un peu dans le vide, comme si elle voyait au-delà de simplement les gens qui l'entourent. Et voilà, elle a une natte de cheveux noirs dans laquelle sont tressés des morceaux de verre poli de couleur qui sont un peu un signe chez les Sayadina du Sitch Massoul. Et elle est habillée là, on est en intérieur, hein, on est d'accord ? Tout à fait, oui. Vous êtes dans le Sitch, vous êtes en train de vous diriger vers la pièce qui accueillera le rituel.
Donc, Et du coup, elle est habillée en tenue un peu cérémonielle, une tenue de tissu assez épais, noir, avec des broderies ocre et voilà. Et elle a l'air très concentrée. Et il y a ses lèvres qui bougent un peu comme si elle répétait quelque chose, un discours très probablement. très bien. À ses côtés, son frère, Zan, enfin Zanosk, mais que tout le monde appelle Zan, Tout le monde. Ma sœur. que ta sœur appelle Zan. Pardon. Oui. Attention. Le MJ est ta sœur. Oh Dis-nous tout sur Zan. Zan est croyez-le ou non, est un homme d'à peu près 35 ans également. C'est fou pour des Mais jumeaux, non. incroyable. Hein. Il a une démarche comme ça de félin, mais vraiment de prédateur. Il a cet aspect où les gens vont avoir une tendance à le respecter, mais c'est un respect qui est teinté de crainte aussi, parce que il a ce côté où il peut bondir à n'importe quel moment et faire ravaler les paroles de quelqu'un qui va être un petit peu trop... qui va prendre des libertés par rapport à son honneur, l'honneur de sa sœur. Il reste très en retrait par rapport à sa sœur, mais suffisamment proche tout de même que pour pouvoir intervenir. Mais sinon, il est vraiment un petit peu dans l'ombre de sa sœur. Par contre, on voit que 37 ans pour un Fremen, ça reste relativement jeune, mais il est athlétique, il est sec. Bon, évidemment, il n'y a pas vraiment de graisse chez les Fremen, bien entendu. Mais lui est particulièrement fin. Il n'est pas spécialement grand, plutôt une musculature de gymnaste, donc tout en longueur. Et par contre, le nez cassé. Bon, il a probablement eu le nez plusieurs fois cogné, que ce soit des chutes ou peut-être des duels qu'il ne reconnaîtra jamais avoir perdu, bien sûr. Mais bon, il faut parfois... L'apprentissage est rude chez les Fremen. Vous vous dirigez donc tous les deux, toi, Shifis, en tant que Sayadina du Sitch, comme officiante pour cette cérémonie qui verra l'eau des morts être répartie entre leurs familles et entre le bassin sacré du Sitch. Et toi, Zan, parce que tu as été le seul survivant de l'attaque Harkonnen, et donc tu dois représenter celles et ceux qui sont morts à tes côtés pour cette cérémonie. Pendant que vous marchez vers l'Amlik, donc la chambre dans laquelle se produira la cérémonie, petit à petit, une, puis deux, puis trois personnes, des veuves et des veufs, s'ajoutent derrière vous. Vous êtes rejoints par un membre ou une membre de chacune des familles des soldats qui ont perdu leur vie au combat. Et vous arrivez dans la salle où va se tenir la cérémonie. Contrairement à certains autres sitches, vous traversez vraiment des couloirs de pierre grossièrement taillés. C'est pas ces parois lisses, ces murs très lisses comme certains autres sitches peut-être plus récents. Je mets beaucoup de guillemets à ces mots-là, peuvent avoir. Le vôtre est ancien, marqué par la tradition. Ouais. Voilà, donc vous traversez ces anciennes, vous marchez au travers de ces anciennes parois de pierre jusqu'à arriver là où le rituel va se produire. Vous entrez dans une pièce qui est somme toute relativement petite au final, et où la première présence qui vous accueille, c'est une ancienne momie. Alors pas de bandage, mais une personne séchée. Je ne sais pas décrire autrement, mais genre littéralement une ancienne Sayadina ou révérende mère qui a littéralement séché sur place et qui a été
Ah bah tu t'es piégé tout seul. C'est hein. vrai. Oui, oui. Non, mais qui a fait don de son eau et qui est resté par la suite au sein de cette petite chambre où sont pratiqués les rituels les plus sacrés du Sitch. À ses pieds se trouve un petit trou dans la roche dans laquelle vous pourrez, une fois que le rituel sera terminé, verser l'eau qui ira dans les bassins du Sitch en profondeur. Comme vous le savez, ce sont les bassins sacrés dans lesquels sont recueillis l'eau des morts ou l'eau qui est prise par le naïb sur les soldats ennemis ou ce genre de choses. Voilà. Vous vous installez, enfin en tout cas les veufs et les veuves s'installent une sorte d'arc de cercle autour de la pièce et une petite officiante arrive, qui doit avoir peut-être 15-16 ans, et s'approche de toi, Chifis, et te dit Ashariba, voulez-vous lancer le rituel? Commençons. Et donc elle a une espèce de machine, un sac de toile qui se gonfle et se dégonfle et qui contient de grandes quantités d'épices, en dessous duquel elle allume une sorte de calumet et qui va progressivement emplir la pièce de vapeur d'épices. Les Fremen sont habitués à vivre au contact de l'épice, et donc pour qu'ils puissent avoir certaines des propriétés, on va dire psychotropes des épices, il leur en faut une grande quantité, généralement dans l'air. Donc c'est ce rituel que vous allez faire, par lequel toi, Chifis, tu vas pouvoir guider ceux qui ont perdu un des membres de leur famille dans une dernière vision de leur défunt, avant que ils repartent avec l'eau qui est acquise pour leur famille. Et toi, tu pourras par la suite verser l'eau qui revient au Sitch. Voilà, tout simplement. Donc tu peux t'approcher de la première personne. Ok, je connais tous leurs noms, tu veux que j'invente les noms au fur et à mesure ou t'as tous les noms? Je peux te les donner si tu veux. Je veux bien que tu me les donnes. Je peux te les donner si tu veux. Tip. La première personne de qui tu t'approches, c'est Aïta, veuve de Relesh. Je vais pas te faire les 5, je te rassure, Ouais. psychologiquement. Donc je m'approche d'elle. Je lui dis Aïta, Oui, veuve de Shariba. Relesh. Accompagne-moi dans la dernière vision de ton être aimé. Et Elle a le front très bas, elle te regarde pas dans les yeux, vraiment. Elle vient ici en suppliquante, d'une certaine manière. Et je pose mes mains sur sa tête, je mets mes pouces sur son front. Ouais. Et L'épice commence à prendre effet. Même toi qui as l'habitude de ces rituels, tu sens que progressivement le linceul entre le monde réel et celui des visions commence à se percer quelque peu. je prends des grandes inspirations. Et à chaque fois que j'expire, je pousse une sorte de gémissement de tristesse. Et une tristesse sans larmes, comme pour tous ceux qui Bien sûr. sont là. Mais Personne ne pleurera ici. voilà. Non. Mais du coup, je transmets cette tristesse par des gémissements et on sent notamment pour toi, Zan, qu'il n'y a pas que de la tristesse, il y a pas mal de colère aussi. Et que j'en profite pour un peu évacuer cette colère. Et voilà, je Ouais. la guide. Tout à fait. Et donc, elle, pareil, étant plus réceptive que toi, tout de suite commence à percevoir des visions de toi, d'un mouvement de main, d'un bruit fait d'une manière un peu différente. Tu
tu sais ce qu'elle ressent, tu la guides vers les sentiments vers lesquels tu veux qu'elle soit guidée. Et petit à petit, elle se relève. Tu lis une immense tristesse sur son visage, mais bien sûr pas une larme. Et elle te tend une toute petite outre d'eau qui est le paiement de l'eau des morts Osich, sans dire un mot. Toi, tu sais que c'est l'eau que tu vas devoir aller verser dans le bassin. Du coup, je reçois l'eau très respectueusement et je la transmets à l'officiante. Ouais. Je fais ça pour les 5. Oui, tout à fait. Et avant de mettre l'eau dans... de ramener l'eau à l'eau, je fais un discours pour eux tous. Oui, tout à fait. Alors, il serait traditionnel dans la mesure où Zan est le survivant du groupe de guerriers, que tu lui fasses aussi, que tu procèdes avec lui à une vision du groupe de combattants auquel il avait participé. Ok, je pense que quand je m'approche de toi, je te fais un signe avec la main comme pour te demander si c'est ok. Je te demande un peu plus ta permission. Je le fais un peu moins cérémoniellement et c'est plus. Mais moi de mon côté, je suis vraiment en squat, on va dire. Donc vraiment sur les talons et agenouillé, mais je boue un petit peu de colère. Vraiment, il y a. Même pour toi, ça a toujours été. Je reste prévisible pour toi, mais tu sais très bien que c'est un ressort qui peut lâcher à n'importe quel moment. Et là, je suis pas content. Vraiment pas content. Donc, évidemment, tu t'approches de moi. Je vois ton geste de la main un petit peu interrogatif, effectivement. Et je vais prendre une profonde inspiration et incliner la tête, mais de 2 mm, quoi. En mode où... Oui. Et je pense que je vais... dans le rituel que je vais faire avec toi, je pense que je vais un peu essayer de rediriger, un peu prendre ta colère et rediriger ta colère vers de la nécessité du deuil ou de t'amener à te concentrer sur le présent, sur ce qui est important dans le présent. Et je pense que je te chuchote ta colère est pour le futur. Est-ce que tu veux faire un jet de discipline pour voir si à quel point tu parviens à rediriger les émotions de Je veux bien, oui. Oui, bah, je fais ce que je veux. Je te propose, t'es pas obligé de dire oui. Mais... Je vais faire un jet de discipline et de quoi du coup je dirais foi vu l'environnement. Ok. Ça me semblerait adapté. C'est un peu ma 14. spécialité. 14. 17. Ok. Du coup, c'est un succès. Un succès ? Ouais. On va dire que globalement, tu perçois que tu aurais voulu retirer toute sa colère et la diriger vers quelque chose de plus positif, quelque chose de plus spirituel et de plus profond. Tu perçois que tu n'as pas nécessairement totalement réussi. Il a la tête dure, l'animal. Tête de mule, quoi. C'est ça. Donc, je pense que je force rien de toute façon. Et tu vois que mes épaules s'affaissent un peu quand je me rends compte que tu vas pas te laisser faire. Et j'essaie quand même de t'accompagner vers une dernière vision de tes camarades. Étonnamment, parce que c'est quelque chose auquel tu te laisses pas trop prendre en général. Là, comme c'est ton frère, vous partagez un lien extrêmement fort. Vous partagez un peu la même vision. En fait, tu perçois ce qu'il perçoit et tu le vois quasiment comme si c'était une de tes propres visions. Et donc, tu vois des
des visions de ce qui s'est passé pendant l'incident. Je ne sais pas si tu souhaites décrire un petit peu, Zan, ce qui s'est produit. Bah, évidemment qu'il y a plusieurs choses, je dirais. L'incident lui-même a été brutal, mais ce qui te choquera le plus probablement, c'est que ma colère vient plus du passé de l'événement que de l'événement lui-même. Il y a de la culpabilité. Et peut-être que tu verras des bribes d'une conversation animée que j'aurais eue avant de partir avec le naïb, en lui disant que je ne veux pas y aller et que c'est trop beau pour être vrai et que ça pue et qu'il faut pas prendre le risque et que ça sert à rien et que le jeu en vaut pas la chandelle, mais que j'aurais probablement pas assez insisté. Donc, comme tu le vois, ces visions sont quand même parasitées par la colère. Hein. C'est pas juste des visions. C'est pas juste des visions de je me rappelle de mes beaux souvenirs avec mon ami Revèche au milieu du sitch. Il y a vraiment avec le parasol et tout. Non, voilà. pas trop. Non, c'est pas. C'est ça. Non. Exactement. Donc là, il y a clairement une souffrance, mais aussi beaucoup de colère. Vous partagez cette vision et vous partagez aussi cette colère. Très clairement, parce que tu avais essayé toi aussi de... Je pense que je te chuchote en retirant mes mains de toi, je te chuchote. Tu as fait ton devoir et un jour les choses changeront. J'aurais dû le défier. À ce moment-là, vous sentez... alors, c'est très léger et assez diffus, mais le sol tremble légèrement par impact, comme des explosions. Qui l'eût cru. Mais ça ne frappe pas clairement, ce n'est pas en train de frapper le sitch ou même les abords du sitch, c'est plus loin dans le désert. Okay. Le bruit est porté par... par le vent, par la nuit, c'est ça, par les sables tambours. Est-ce que ça peut complètement être confondu pour nous par justement l'explosion d'autres choses, des choses naturelles ou de la sortie d'un verre ou... Si ça avait été ça aurait pu être une explosion d'épices, qui est la sortie d'une grosse masse d'épices de la Terre. Là, vraiment, il y a... D'abord c'est 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Il y a de nombreuses frappes qui arrivent. Et d'un coup, Chiffis. Attention, hein. Pas mon frère. Ashariba. Tu as une vision, mais qui n'est pas du tout connectée à ce que vous étiez en train de vivre pendant le rituel. Tu as une vision d'une femme Fremen qui tient 2 tout petits enfants par la main et qui regarde au loin dans le désert. Puis cette vision s'estompe. Tu as la vision d'un... Je vais te laisser le temps de noter si tu veux, mais... J'ai oublié qu'il fallait noter des trucs. T'inquiète, ça, c'est normalement des informations que tout le monde devrait retenir. Okay. Tu vois une seconde chose, c'est un rocher au milieu du désert que tu reconnais parce qu'il est célèbre dans la tradition Fremen du bassin de Tuono. On l'appelle le rocher du scorpion. Certains disent que c'est un rocher maudit parce que l'animal, le scorpion lui-même, est un animal maudit dans la culture Fremen. Et enfin, une troisième vision, cette fois-ci, de deux impériaux, 2 étrangers, et une voix qui te dit « Ils t'aideront ». Et la vision s'arrête là, et Zan, tu vois ta sœur tomber en catatonie. À ce moment-là. Ok, je pense que j'étais au bruit. Ouais. Je devais avoir la main sur le Chris,
me retourner vers la porte d'entrée, enfin de la salle, pour essayer de voir si des personnes arrivaient en panique ou en train d'attendre. Puis je vois dans périphérie, et je crois que je vais me jeter pour essayer de la rattraper Ouais. avant qu'elle ne touche le sol. Fais-moi un jet de mobilité. Non. Mobilité foi ici. Ouais, allez, vas-y. Très bien. Difficulté 1. T'es vif quand même. Paraît-il. Un peu. Tout réussi. Ouais, bah voilà, un petit point d'impulsion. Vous tu vois. disiez en face? C'est gratuit. Équilibre un petit peu. Tu rattrapes ta sœur sans difficulté et elle a vraiment les yeux Oui. vides quoi. Enfin c'est Perdu vers. c'est ça, perdu vers le néant. Ouais, c'est ça, le monde des exactement. esprits. Le monde oui, des esprits, clairement. exactement. Tu l'as jamais vu comme ça pour le coup. Tu l'as Ah oui. déjà vu. Tu l'as déjà vu avoir des visions. Ouais. Mais en général, c'est toujours quelque chose où elle peut revenir quand elle le souhaite, elle est en Ouais. contrôle d'une certaine manière. Là, vraiment, tu vois que si tu la secoues, ça Ouais, ok. Je vais. bouge pas. Chief, est-ce que tu peux me refaire un jet de discipline sous foi, s'il te plaît? Là, je pense que ça fait des trucs 4 succès, je pense, du coup. De réussite. Réussite en dessous ouais. de 7. Ah, oui, C'est ma spécialité, les spécialité. visions. Ah oui, oui, j'avais oublié. Ok. Ou la maîtrise de moi, ça dépend ce que, ouais. ça dépend Vision. ce que ça Ok, complète. ok. Nickel. Et ben. On en rajoute combien là? Non, mais en fait, normalement pour toi, c'est difficile d'ancrer vraiment ce que tu vois dans tes visions. Mais là, tout te paraît limpide et les images vraiment, les images de tes visions s'imposent à toi très claires. Au point où tu as non pas juste des images, mais carrément des scènes qui se passent devant toi. La scène où tu avais une femme, Fremen, qui tenait deux enfants par la main, se déroule comme un film en fait devant toi, où la femme vous regarde. Zan, Neri, un jour, tout ce désert sera empli de verdure, et je le ferai de votre vivant, je vous le promets. Et ouf, Maman. la scène disparaît. Vous voyez, tu vois plus précisément ce qui se passait au rocher du Scorpion. Tu vois une force de frappe Harkonnen, au moins 2 ornithoptères et de nombreux soldats qui descendent des ornis et qui commencent à s'avancer vers ce lieu-là. De plus en plus de scènes s'imposent à toi. On y reviendra un petit peu. On va voir ce que fait Zan pendant ce temps-là. Moi, je reste là. Je suis un petit peu immobile. Comment réagissent les gens autour? Ils sont perdus dans leur. Alors, il y a une supplicante qui a l'air d'avoir remarqué que il se passait quelque chose, Ouais. et elle vient te voir et elle te dit Zan, est-ce que tu veux que j'aille chercher une autre Saïdina, la révérende mère, La révérende mère. et elle part Oui. en courant comme elle peut dans les couloirs du Sitch. Elle va simplement attraper quelqu'un d'autre et lui dire d'aller courir pour elle, parce que elle vient quand même de prendre un aqua d'épices assez saucé là, donc pas forcément le moment d'aller courir. Un aqua d'épices. Écoute, je vais essayer d'aller tout en la maintenant, je vais essayer d'attraper un coussin sur lequel on s'assied, le mettre sous sa tête et attendre et voir, probablement essayer de vérifier son pouls pour voir si ça s'emballe ou s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Mais alors c'est on revient à Chifis. Il y a effectivement petit à petit tes visions commencent à changer et tu te retrouves dans un espace, tu saurais pas dire si c'est empli de sable ou si c'est, en tout cas c'est un espace complètement à nu,
Et autour de toi se tiennent d'innombrables personnes, probablement des femmes, d'après ce que tu arrives à déterminer, mais c'est assez difficile pour toi de mettre exactement le doigt dessus. Leurs traits sont informes, désincarnés, mais là où tu sens que tu devrais peut-être ressentir énormément de peur et d'appréhension, tu te sens étonnamment sereine. Ça, c'est ce que te donnera un 4 réussite en discipline. Et tu observes ces femmes autour de toi qui tendent la main vers toi et qui s'approchent de toi. C'est une vision que tu n'as absolument jamais eue. C'est une première pour toi. Tu sens le pouls de Chief s'accélérer légèrement, Ouais. mais c'est pas de la panique. C'est juste, c'est comme si elle plongeait plus profondément encore dans le monde des songes et des visions. Sur ces entrefaits arrive la révérende mère. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a eu une vision. Mais c'est pas comme d'habitude. Une vision de quoi? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Je fais, tu sais, un pas de côté pour Elle lui met immédiatement une main sur la carotide, une autre main sur le front. Je fais un pas en arrière parce que Ouais. là ça commence à me dépasser. Bien bon. Et de nouveau, tu sais, je vais juste me mettre en squat et attendre. Le mec est balèze. Un petit peu à droite. Mais en fait, c'est surtout que jamais assis. Jamais Jamais assis. assis. Toujours prêt à bondir. Toujours. La révérende mère se tourne vers toi et elle dit bon, ça va absolument rien vous dire ce que je vous dis là, mais c'est quelque chose qui arrive très rarement et qui est très peu fréquent chez des femmes aussi jeunes. La mémoire de ses ancêtres est en train de s'éveiller d'elle-même. Donc elle Bilal Khalifa. et donc elle regarde ta sœur et elle dit il n'y a pas des millions de solutions à ce qui s'est passé ici. Elle ne se réveillera probablement pas, Yes. à moins que nous ne tentions quelque chose. Allez, bonne soirée. Hein. Ah. Quoi? L'eau de vie. C'est pas de l'alcool. Hein. Un petit coup de gueule. Faut boire pour oublier, monsieur. Ah d'accord, très bien. Ah ouais. Elle attend. Elle sait que tu sais ce que c'est. Pour les gens qui nous regardent, c'est quand même, ça peut être important de le noter. L'eau de vie, c'est le résultat de la transformation d'un poison, en gros. Et la transformation de ce poison ne peut se faire que dans le corps d'une Sayadina ou d'une révérende mère. Si le poison est transformé avec succès, alors l'accès à la mémoire ancestrale de la personne sera totale et contrôlée. Si la transformation du poison ne se fait pas, et c'est du poison. C'est là-bas. Mais c'est dans la consigne. Nice. Si je crois que là pour le coup elle me dit ça, du coup je me relève. Ouais. Elle te dit, je pense que il y a quelque chose et potentiellement quelque chose de très récent qui a troublé sa mémoire ancestrale. Une de ses ancêtres, probablement un souvenir important, un message ou alors un événement récent à tirer sur les fils de destin et sur le linceul du monde des esprits.
Il n'y a que peu de choses que je puisse faire en dehors de vous proposer, en dehors de lui proposer le rituel de l'eau de vie. Peu ou rien. Il y a quelque chose de transitoire qui est une ancienne, antique tradition. Je ne sais moi-même pas si elle fonctionne, mais si au lieu de pratiquer le rituel complet de l'eau de vie, nous lui en donnions une quantité infinitésimale, alors elle pourrait se réveiller peut-être le temps d'apaiser sa mémoire ancestrale et de compléter le rituel plus tard. Ne me la prenez pas. Et elle prend ça immédiatement comme un signe d'approbation, évidemment, et elle tape dans ses mains. Il y a deux petites, pas Sayadina, mais deux petites jeunes filles qui arrivent, et elle leur dit prévenez les bateliers, nous allons chercher un petit verre. Je vais rester à côté d'elle. Elle te fait signe de la main de prendre ta sœur et de la suivre. Très bien, bon bah... un petit peu dépassé pour les événements, genre où est-ce que t'es quand j'ai besoin de toi, je la prends... Oui, c'est moins ta tasse de thé, ça, normalement. Oui, non, alors ça, effectivement. Genre, pourquoi c'est moi qui parle avec l'autre, là Bon, soit. Donc, je l'emmène, et je crois que très naturellement, je vais fredonner probablement la berceuse que notre père ou notre mère nous fredonnait à l'époque, mais en mode ça va bien se passer, il faut pas avoir peur, t'inquiète pas. Mais vraiment, c'est plus pour moi, probablement que pour elle, mais je me donne bonne conscience en le faisant pour elle, tu vois. Tout à fait. Malgré tout, c'est dans là où que ce soit où tu te trouves, Chifis, tu entends une petite mélodie qui traverse tes songes et qui t'apaise. J'écoutais du coup. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'il y avait une petite mélodie un peu en même temps. Ça aurait été stylé si j'avais inclus la berceuse dans le background, mais non, j'ai pas, désolé. Désolé, j'improvise. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et Chifis, tu entends cette petite berceuse et tu te sens encore d'autant plus apaisé, malgré ta situation que tu ne comprends pas particulièrement. Il y a j'oserais dire une femme, c'est plus une forme humaine qui s'avance vers toi, qui place sa main sur ton bras et qui dit « Chif ?» Je pense que j'essaie de parler, en tout cas j'essaie de montrer toute mon attention à cette forme. Il faut que tu me retrouves et que tu comprennes, Chif. Je pense que il y a un truc genre maman. Et la forme disparaît et le reste des formes autour de toi continue à s'avancer vers toi avec la main tendue. Et petit à petit... Je ressens quoi de ça? Ouais. Genre ça me met la pression. Ouais. C'est des gens qui me veulent du mal, qui m'admirent. Tu as du mal à le dire. C'est très difficile à dire en fait. Ça pourrait être un peu les deux. Tu perçois une forme de menace et en même temps, tu as l'impression que c'est que des gens qui
qui te sont proches en fait. Que t'as l'impression d'avoir une connaissance intime de toutes ces personnes. C'est familier, quoi. Ouais, c'est ça. C'est- C'est à la fois familier et Et menaçant. un peu oppressant, quoi. Ouais, un c'est peu, ça. un peu Exactement. Noël en grande famille, quoi. Ça marche. J'aime beaucoup la comparaison. Team introverti. Mais tu réalises progressivement que si les choses ne changent pas, les personnes avancent et le cercle autour de toi progressivement se referme et il n'y a pas vraiment d'issue, quoi. Et si j'essaie de parler à cette foule, il se passe Ouais. quelque chose. Si j'essaie Tu peux essayer. Je pense que je suis un peu perturbée et du coup, je pense que je vais essayer de dire des choses que je connais par cœur. Ouais. Du coup, je pense que je vais dire des psaumes sur le désert. Je pense que je vais dire des trucs genre. Je pense que j'essaie d'écarter les mains comme je fais quand je fais un sermon et je vais dire dans le sable il dort, dans le sable il rêve, nul ne le réveille s'il n'est digne de sa faim. Et je psalmodie un peu nul ne le chevauche s'il n'a d'abord chevauché sa peur. Et des choses qui me sont familières, que je connais, Ouais. comme si je manquais de mots et que la seule chose qui me venait à l'esprit c'était le par cœur. Ouais, carrément. Fais-moi un jet de rhétorique sous foi dans ce cas-là. Difficulté, disons 3. Ah, bâtard. Ok, du coup je fais un 1, donc ça explose ou ça... Ouais, ça je sais fait plus 2. ce que ça fait. Le Non, 1 ça vaut fait 2. 2. Il n'y a pas d'explosion, Ouais. c'est ça? Non, ça, le 1 vaut 2. Ok, bah ça fait que 2 du coup. 15, c'est un de plus, on va te le... Vas-y. Ah oui, d'accord, c'est non. marchand de tapis ici. c'est Oh bah, ça. attends, non. c'est culturel. Hein. Ok, bon. On est... ça, disons que ça les... Toi, ça te rassure, et t'as l'impression que toi, en changeant la manière dont tu perds... Ah, t'as un stylo qui arrive pour quelqu'un, je ne sais pas. Pour lui, non? Ah non, pour... Ah oui. Et moi, ça va. En changeant ta perception de tes environs et ta perception de toi-même et en te rassurant, tu sens que elle se rapproche moins vite, mais certaines mains même peut-être vont se baisser, des formes vont se fondre et reculer dans le mur de corps qui t'entoure. Voilà, donc tu as gagné du temps. Yay. Du côté de Zan, Je me refais tout de suite. la révérende mère a appelé ce qu'on appelle les bateliers, donc qui vont pouvoir aller chercher. Vous avez la chance d'être un sitch sacré, Sacré. Ouais. donc vous avez votre propre petit endroit dans les tréfonds du sitch, Ouais. où il y a une petite zone de sable dans laquelle vivent de tout petits vers. Et ces tout petits vers ont une Adorable. propriété très particulière, c'est que quand va faire exactement ce que fait la révérende mère à ce moment-là, c'est-à-dire en prendre un et le noyer, ils vont sécréter une substance qu'on appelle le poison, enfin, qui a... C'est ce qu'on voit dans le 2. c'est ça, Oui. exactement. Ouais, Exactement. complètement. Je crois qu'il y a une scène où il noie carrément Ah, c'est ça, je crois que c'est le on le verre. voit vraiment dans le 2, il me semble. Ouais. Ouais. Et C'est très stylé. donc il va y avoir ce verre qui va et dégorger au moment de sa mort cette espèce de liquide visqueux bleuâtre. Je vois ça, moi. De quoi? Je vois ça. Tu es avec Ok, pour moi, c'est la première fois Ouais. que Ah, je vois ça. c'est la première fois que tu vois ça, c'est la première fois que tu en entends parler. Enfin, c'est une Une dinguerie comme on c'est dit. pas du tout ça serait pas du tout traditionnel pour quelqu'un d'extérieur Ouais. d'être présent à ce Ah genre oui, de oui, cérémonie, mais l'urgence de la situation Fait que. et le fait que la mère révérende a beau être un peu ruste sur les bords, elle sent bien que ta présence apaise. Demande-moi de la laisser à tes pieds. C'est ça. Vas-y. Apaise ta sœur. On fait une petite entorse Ouais. aux règles traditionnelles du sitch. Mhm.
Voilà. Et elle te dit, normalement, l'intégralité de ce poison, elle montre une grosse fiole, l'intégralité de ce poison serait bu par ta sœur pour le rituel. Ici, je vais prendre une fraction d'une goutte, et avec cette toute petite quantité de poison, ça va être suffisant pour la réveiller, lui donner très brièvement, très brièvement, un aperçu de sa mémoire ancestrale, et je l'espère la tuer suffisamment lentement pour qu'elle puisse accomplir le rituel en pleine possession de ses moyens par la suite. Mais qu'il y connaît rien, il sent que ça pue quoi. Et donc elle prend des gouttes de gouttes, elle coupe comme si tu coupais un Homéopathie, cachet d'aspirine en 64 morceaux quoi. Et elle place ça sur la langue. Il lui est 600 fois. Exactement. La langue de Chief. Chief, fais-moi un jet de discipline sous foi, encore une fois. Tu veux pas prendre... D'autres dés Ça non, dépend de la mais il y a- difficulté, mais... Ouais, ça va être difficulté 3. Ouais. Donc, Ouais, voilà. Voilà. Tu veux lequel? n'oublie pas, tu peux prendre encore des dés supplémentaires en me concédant de la menace, si tu le souhaites. La menace, pour l'instant, c'est pas une mécanique qu'on a mis en place, mais ça va bientôt arriver. En plus, rien n'est menaçant là dans Tu vois, notre entourage. elle manque de mourir, il manque de crever. Pas de menace. Pas de menace, tout va bien. Un lundi sur Arrakis, tout va bien. Ouais, ok, je vais te donner de... Attends. Ok. Donc ça. Je te donne de la menace. Tu me donnes de la menace? Ok. Mm. Alors, du coup, là, il fallait que tu dépenses, pour avoir encore un 4e dé, il fallait que tu dépenses 2 points d'impulsion, ici. C'est Le le premier, premier c'est dé un. coûte 1, le deuxième dé coûte 2, le troisième dé coûte 3. Ça se cumule. Donc, Non, mais du coup, c'est je combien peux de pas menaces? lancer Donc des là, tu me donnes soit 2 de menaces, soit tu consommes le dernier dé de... Oh, je te donne 2 de menaces. Ok. C'est bon, Vas-y. on va, Bah, c'est- Ah bah voilà. on va en voir d'autres avant On va d'être passer des grand-mère. bons Hein. moments. C'est bon. On va mettre la dette sur tout le monde, c'est pratique. Ah bah oui, attends. On est là pour rigoler ou pas? Ok, je fais 5 succès. 6... Ah oui, non, pardon, t'es un... Oui, non, c'est ça. 5 succès, ouais. 5 ouais. succès, mon dieu. 5 succès. Du coup, on récupère 2 points. Oui. Ah, c'est Bien bon, vu. c'est bon, je rembourse. Ouais. Oui, C'est vrai oui, que On a peur. la dette Parce est que payée. on a on a des déjà points. 8 menaces, donc 10. Oh, bah, je vais Non, vous la faire manger plus tard. Hein. Là, on découvre les trucs positifs, Dans le mais les mettre à trucs 20, négatifs de toute façon, arrivent plus tard. il aura pas le temps. Ah, de tout- s'il est capé à 20, Voilà, on ça, est bon, voilà. il n'y a plus de problème. Il y a un cap sur la menace? Non. Ça va, Pas il de est cap, non. Ah. moitié menaçant. Je t'avais proposé le descend, Tout à je crois qu'on va y arriver. Hein. Eh ben écoute, immédiatement, tu Je me réveille, je prends le bol, je bois le bol. te tords de douleur, mais tu souffres intensément, mais tu t'éveilles déjà, premièrement, ce qui est un premier point positif. Secondement, tu entends dans ta tête, et une nouvelle fois, viens me chercher, Chief. Oui, bah, c'est pas comme s'il y avait des bus magiques. Et dans une immense souffrance, quasiment pleurant de douleur, malgré ton immense discipline, tu t'éveilles. Mais par contre, tu es sur pied quand même très rapidement, étonnamment. Là où pour beaucoup d'autres, ça aurait sans doute pris de nombreuses heures. Là, vraiment, tu es alerte et apte. La révérende mère te saisit le visage comme ça, vraiment se met à... Et c'est vraiment dur parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de la regarder elle. Ouais. Et du coup, je résiste beaucoup et j'essaie de regarder mon frère. Regarde-moi. Elle n'utilise pas la voix. Ok, Ouais. j'allais dire, Non, non. bon, écoutez, si on utilise ce genre de Juste, prototame, non. Juste, elle te le dit de manière
Impérieux. très autoritaire. Je serre la mâchoire et je la regarde, mais Ouais. je suis tendue, quoi. Elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit tu n'as pas encore accès totalement à la mémoire de tes ancêtres, ce que pourrait te permettre cette fiole. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose auquel tes ancêtres t'appellent, n'est-ce pas? Tu as entendu un appel pendant ton sommeil. Je pense que je lui dis... Je pose une question que j'ai pas le droit de poser. Ouais. Je pense que je lui dis... Quel est le nom de ma mère? Elle te met une claque. T'acceptes ou tu essayes de... La claque? Ouais. Ah, Est-ce que je peux intervenir? je pense que oui, Oui, Tu peux, Oh, une tu claque. peux intervenir. Tu peux intervenir. Bah, tout à pas fait. trop. Je t'accepte Juste. ou tu lui coupes la main. Non, bah tu peux te rebeller. C'est juste que si c'est une claque que tu vois bien venir, donc Ah à non, non, l'occasion. je la prends, hein, je comprends. Tu tankes, ok, très bien. Zan, Et avec ma main, je te dis que tout va bien. Je crois que la révérende mère doit voir que je fais un pas en avant. Et je m'arrête net en voyant Ouais. qu'elle me fait le geste. Et je m'arrête net, mais sinon j'étais prêt à retenir sa main, quoi. et elle répond à ta question par une question. C'est ta mère qui t'appelle? Quel est le nom de ma mère? Elle t'en met une Non. elle t'en met une avec l'autre main. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de poser cette question ici. Si ta mère t'appelle, alors tu vas aller la chercher, tu vas résoudre les problèmes qu'elle t'a demandé de résoudre, tu vas récupérer ta mémoire ancestrale, et ensuite, Chifis Ashariba Benjaelir, tu vas prendre mon relais en tant que révérende mère. Ainsi sera ton destin. Il ne peut pas en être autrement. Eh ben oui, Bilal Kaifa. Je crois que Vous pouvez refuser, hein, mais... Non, bah, et puis oui, puis voilà, puis on va se faire un petit feu, on se mange des petites brochettes. Et puis... Non, mais non, de toute façon, je refuse pas. Et je me recule et je me colle à Azan, quoi. je regarde la révérende mère comme si c'était ma pire ennemie subitement, quoi. Elle te renvoie un regard et elle te dit « Ne pensez pas que je n'ai pas vu vos intentions, jeune homme. Je n'ai rien fait pour les cacher. » Elle a un petit rictus que tu sais pas si elle tu interprètes ça comme un voilà, petit insolent ou bon, il en a quand même voilà. Mais elle se retourne et elle quitte les lieux, vous laissant tous les deux seuls sur le sable. Moi, je prends la main de Zan et je t'enjoins un peu à me suivre. Et je te dis pas un mot et on remarche dans les couloirs. Et je retourne à la salle où on faisait la cérémonie Ouais. juste avant. Et avant que nous partions, car nous allons partir ensemble, toujours. Il faut que tu mettes derrière toi une partie de cette colère. Un jour, comme je la remplacerai, tu le remplaceras. Et alors, nous pourrons accomplir notre devoir envers notre peuple. Plus tôt sera le mieux. Et du coup, je récupère
l'eau qui a été lâchement abandonnée là et que personne n'en a pété, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, tout part à volo. L'eau dans l'eau dans la pièce. Oui, non, les Les gourdes outres d'eau, de- elles ont été versées par par quelqu'un d'autre. Ah ok, d'accord. Ah non, on perd pas l'eau ici, hein. On fait mon boulot à ma place. Ah bah, Très bien. Non mais très bien. T'étais incapacité, quelqu'un doit s'occuper de l'eau. Il y a des priorités. Ah oui, d'accord. Ok, super. Et du coup, bah, je m'agenouille à côté du trou là. Et je te dis, nos frères sont morts. Sans raison. Leur eau retourne à notre eau. Nous remercions leur sacrifice, car leur sacrifice nous donne la vie. Imskitalba. Ce qui aurait effectivement dû normalement marquer la fin du rituel s'il s'était passé comme prévu. Ibn Kartaiba. Qu'est-ce que vous Allons-y. souhaitez faire désormais? Ben, il faut qu'on se prépare. Et je pense que j'ai du mal à t'expliquer, même si c'est très très clair dans ma tête, j'ai du mal à t'expliquer ce qu'on doit faire et où on doit aller. De toute façon, tu m'as dit on part. Ça je gère. Donc, Fremkit, Martelor, Ouais. les là, temps distillent, là, T'emportes le sitch avec toi là. Hein. là, C'est parti. Hein. C'est bon quoi. Des Hollandais en vacances quoi. Claquettes, chaussettes. Mais ouais, mais je pense que j'ai l'air d'être très confiante dans là où il faut aller et je te laisse gérer toute la logistique. Ça, la logistique, je gère. Ça, y a pas de souci. Et voilà, et on va se mettre en route. Je pense que j'essaie de justement m'enquérir. Je te demande si tu pourrais nous amener Où au rocher du Scorpion. Vous savez tous les deux où c'est. Hein. C'est Ouais, un mais- lieu connu. C'est certaine. Certaine. C'est à combien de Martelor d'ici? Ah, c'est très proche. C'est. Ah oui. Ouais, c'est 1h30 de verre, quelque chose comme ça. C'est même pas un marteleur complet. Hein. Ouais, ok. Ah, c'est dangereux ça. D'habitude, elle voyage. En vrai, tu peux cercler. Hein. Oui, bien sûr. Elle voyage en palanquin d'habitude ou Ah Non, elle sait. elle s'est montée ouais, aussi? tout à fait. Bon, bah oui. très bien. Avant que vous partiez, vous avez une dernière visite de la révérende mère qui arrive vers toi et qui te tend un sachet d'épices. Qui dit Ouh, on se fait les stocks. tu n'as pas encore une Je reconnais, c'est des points d'héroïsme. Ça. tu n'as pas encore une maîtrise complète de ta mémoire ancestrale, mais si tu accomplis un rituel d'épices similaire à celui que tu as fait aujourd'hui, tu pourras y accéder plus facilement et rompre le voile avec le monde des esprits et peut-être parler à certaines de tes ancêtres. Utilise cela avec parcimonie, car cela est dangereux dans ta condition, et surtout reviens sous un grand maximum de 5 jours, parce que je ne pense pas que le poison te permettra de survivre beaucoup plus longtemps. Je hoche la tête très sobrement et très respectueusement cependant. Et j'attends qu'elle s'en aille. Elle a pas fait long feu, hein. Elle t'a donné ça, elle est partie. Il fait attention à pas trop l'utiliser dans ta condition. Et Je crois que j'ai un petit rire nerveux, mais en même temps, pour une fois, j'aurais peut-être bien été d'accord avec elle, donc oui, petit sourire en coin, mais en même temps, mon regard ne va pas quitter, tu sais, la dose. Je peux le garder si tu veux. Je mets ça dans un coin en mode non, tu utiliseras pas ça sans que je sois d'accord. Il est à noter, et elle te le dit, c'est juste que j'ai oublié de te le dire, que tu peux, comme tu l'as fait pour le rituel d'épices, avoir quelqu'un qui t'accompagne dans une de tes visions. Si tu le souhaites, tu peux leur partager
ce que tu vois. Voilà. Voilà. Donc, Pas vous là, l'étranger. vous vous mettez en route? Ah là, oui, Ouais. oui, clairement. Ok, très bien. On va repasser sur nos autres amis, mais avant ça, moi j'ai besoin d'une pause pipi, je suis désolé. Très bien. Eh ben, on meuble. Vous meublez? On meuble. Très bien. Bah voyez ce que vous voulez. Vous pouvez déjà vous mettre d'accord sur ce Oui. qui se passe. Je vais juste vous faire un topo sur ce qui se passe parce que vous attendez le matin. C'est ça? Bah, moi j'aimerais bien attendre au moins là, le lever du jour pour Ouais. voir si on voit les impacts Ouais. et les zones qui ont été attaquées. Bah concrètement, vous voyez que les zones qui ont été attaquées, un peu comme tu t'y attendais, c'était tous les emplacements auxquels vous êtes rendus ces derniers mois. Donc il y a 9 campements de contrebandiers, vraisemblablement, qui ont été attaqués, et un autre lieu que tu connais sous le... Sous l'endroit où je rejoins souvent Neri, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, Eh bien, c'est on ça. va se rendre. Qui est un rocher qui ressemble à un scorpion. Je l'avais. Je vois pas où Euh, c'est. Je l'avais. Bah, du coup, on va se rendre là. Ouais. Je vous abandonne 3 minutes. C'est bon, on va. Trop aimable. Je l'avais. Non, je l'ai compris un peu à la fin. Enfin, pendant votre scène à vous, mais ouais. Je sais pas de quel côté des deux ça s'est le mieux passé. Oh bah. Ah, c'est vrai que c'est pas Chez facile en nous, fait. personne n'est mort. Oui, il te reste Ouais, 5 alors jours. Hein. Il te Alors reste la 5 jours. vieille, honnêtement... Il te reste 5 jours donc. Je sais pas si c'est pas une mort annoncée quand même. C'est J'aurais pu ça m'en donner ouais. 6 pour 6 succès, mais bon. Ah oui, moi le début avec un PNJ à moins de minute 8, je Ça envoie. J'ai perdu 50% de mon carnet d'adresse. Reste avec nous. Tu es à l'autre moitié. Donc Ah bah Ouais. c'est à dire que moi il a tué tout mon carnet d'adresse donc. ah bah non, il y a moi. Oui, enfin je. Non, il y a la dame du caillou au scorpion. Ah bah non. Non, elle va bien. Tu vois. Garde espoir. Ouais. Aïe aïe aïe. Je suis pas sûr. Grosse journée Grosse journée. pour Gabriel. Gabriel, ça me rappelle un personnage. Alors Gabriel. voilà, je suis quand même obligé de faire une petite aparté. Parce que la dernière fois que j'ai joué avec Manu et qui jouait un perso qui s'appelait Gabriel, c'était Oula. un GN de vampire. Il s'appelait techniquement Gabriel de Champigny, mais j'ai passé mon week-end à l'appeler Gabriel les champignons parce que il a subi une petite séduction à la première soirée au GN, Une double séduction. une double séduction, de la part de quelqu'un du GN, je ne sais même pas qui semble-t-il avait des soucis d'hygiène. Bah c'est à dire que avec les soucis d'hygiène et on est en RP hein. Oui. Voilà, non c'est pas vrai hein. Je veux dire Oui, Si cette Oui, personne se bien sûr. reconnaît, Je connais cette théorie, Matt. Je veux dire, faut essayer de Ange, faut essayer de prendre un petit peu de recul aussi sur la situation. Bien entendu, oui. Donc j'ai pris une double séduction en effet et étant un vampire, je me suis dit bon les maladies c'est ok tu vois. Je suis déjà mort donc c'est ok. Donc du coup je me dis est-ce que je dois dépenser des points de volonté pour résister à cette séduction? Je me dis bon je vais pas résister à des séductions, on était le vendredi soir, il restait encore 2 jours de GN, j'ai dit bon vas-y je craque pas mes points ce soir quoi. Du coup on fait notre petite scène de séduction en faisant des cœurs, on va batifoler dans les fourrés. Je finis ma scène, je me dis bon bah voilà c'était cool. En plus les deux joueuses je les connaissais, c'est des potes. Ah, deux, ouais. Il y en a- c'était bah, la- j'en ai pris. c'était En fait j'ai pris une séduction, j'ai dit oh bah et après j'en ai pris une deuxième donc il fallait que je claque 2 points de volonté. Elles étaient toutes les deux donc j'ai dit bon allez ok. Allez, Donc voilà double cœur assis sur une table, on était là genre ouh, les gens passaient donc bah, mais c'était rigolo, c'était rigolo J'ai comme pas ça. vu ça. Vraiment C'était rigolo. dommage. Et donc bah, je continue mon GN, je continue mon vendredi soir, tout se passe bien, je continue. Et le samedi matin, je me lève, je prends mon petit déj. Et là, il y a un orga qui vient me voir et qui me dit t'as pris séduction avec truc hier soir? J'étais là genre oui, pourquoi? full gonorrhée. Et il me dit non, ok, avec un énorme sourire Ouais, d'orga. ouais. Et là, je me dis non, tu te fous de ma gueule, il y a un truc. Et là, je croise un autre orga, mon cousin, qui me dit ah, au fait, viens voir. Je dis oh, t'es sérieux, c'était scénarisé ça, il y avait un truc. Et ils me disent, ils me donnent des tatouages et ils me disent bah t'as une maladie vampirique inconnue. Et là, j'étais là, bon, vas-y. Et
mon gène a commencé là, puisque j'ai fait que des trucs par rapport à ça, et plus du tout avec mon perso, et donc c'était fantastique. J'ai beaucoup aimé. Et lui, il jouait un Je prêtre. vais à l'évêque de Paris. Enfin, je vais à l'archevêque de Paris. Et il vient me voir à 1h30 du mat. Il me dit Monseigneur, j'ai la ch'touille. Voilà. C'était pas mal, mais ça m'a fait mon gène. La suite est assez rocambolesque de ce gène, mais c'était très bien. Quand j'ai vu que tu t'appelais Gabriel, Ouais, moi aussi j'ai vu Gabriel, j'ai dit oh. En plus, ça fricote dans les sitch. Ouais, c'est je ça. me suis dit. Bon. Nous reprenons l'ornie, donc après avoir observé avec dépit les impacts des quelques sites que l'on voit, du moins les sites d'attaque, et on se rend après une nuit courte au rocher où j'ai l'habitude de rencontrer Neri en espérant que ce qu'il a dit n'était peut-être pas vrai. Tout à fait. Et ben donc vous vous rendez au rocher du Scorpion avec votre ornie. A priori, les troupes Harkonnen ont déserté le désert. Et c'était pas fait exprès, mais écoute. Et vous y arrivez plutôt sans encombre. C'est pas comme si le ciel du désert globalement était un endroit très occupé. Et ce que vous découvrez sur place, c'est alors ce qui reste du rocher au Scorpion, c'est-à-dire il reste, on va dire, le corps principal du rocher, mais qui a quand même été bien bombardé. ils ont l'air d'avoir ciblé des trucs autre chose ou juste d'avoir vraiment visé ce rocher pour faire passer un message ou parce qu'il peut y avoir quelque chose ou en quoi, fait, il y a parce que j'en vois. il y a une entrée, on va dire, comme un creux dans la roche. C'est là où vous alliez généralement rencontrer Neri. Là où elle avait également son ornie et quelques-uns de ses matériaux qui étaient entreposés. C'est vraisemblablement cet endroit-là qui a été jugé comme une cible de priorité militaire par les Harkonnen, qui ont très probablement pensé que c'était un énième une énième cache de contrebandiers. Voilà. Mais ouais, toute cette caverne, il y a un peu de ce que vous voyez, parce que vous le voyez de haut là pour l'instant, vous n'êtes pas encore posé, mais il y a l'air d'avoir eu des éboulis un peu sur le côté. Le haut du rocher a aussi été bombardé, donc je prends le temps de faire le tour plusieurs fois en me rapprochant de la zone où j'ai l'habitude d'atterrir. Mais je prends le temps vraiment de voler le plus doucement possible pour vraiment observer la scène, essayer de voir si je vois quelque chose au sol ou pas. Si à part les éboulis, il y a d'autres des signes de vie, des signes de construction, de restes de véhicules ou autres. J'essaie de voir si je vois des choses avant d'atterrir. La première chose que tu remarques, et ça je vous le donne sans avoir besoin de faire de jet ou quoi que ce soit, c'est très, très évident, il y a un ornie Harkonnen qui est posé sur, on va dire, un morceau de roche qui s'étend un petit peu dans le désert et qui est toujours là, quoi, malgré bien que l'assaut soit très clairement terminé. Est-ce que dans les ornies et dans même l'univers en général, il y a genre des radars, des sonars, genre des capteurs thermiques, voir si éventuellement il y a des traces de vie à l'intérieur, ce genre de choses ou pas? C'est une excellente question. Est-ce qu'il y a des capteurs thermiques? Capteur thermique, c'est pas. Alors, je dirais que le vôtre en serait pas équipé dans tous les cas. Oui, donc c'est vrai que Mais la question, est-ce que de manière générale, c'est des senseurs qui permettent de localiser. Alors, le problème des senseurs sur Dune, c'est que là, avec les tempêtes de Coriolis, magnétiquement, Dune, c'est un enfer de toute manière. Enfer. Donc, il y a pas mal de trucs qui fonctionnent avec pas. avec les deux, ne serait-ce qu'avec les deux lunes, les paracompas, tout ça, ça fonctionne pas. T'es obligé d'avoir Parle une langue que je comprends pas. les boussoles traditionnelles ne fonctionnent pas. T'es obligé d'avoir. On va rester sur. C'est une technologie qui existe, mais que clairement vous ne possédez on n'a pas. pas le budget.
Du coup, les orniers Harkonnen, ils appartiennent qu'aux Harkonnen ou il y a de la revente de véhicules? Il y a de la revente de véhicules. Et ça paraît sert à peu rien. probable. Après, celui-là, c'est vraiment. Non, généralement, quand un Orni Harkonnen est volé par des contrebandiers, généralement, il y a une petite couche de peinture qui est remise par-dessus quand même. Quoi. Ok. Ma deuxième question bête à propos du tuning de vaisseau. Ouais. On a de quoi On a des missiles sur un orni Euh, On a de vous, quoi vous avez, tirer ou pas vous avez. Alors, vous n'avez pas des missiles, vous avez juste une sorte de mitrailleuse vraiment antique, quoi. Ouais, donc si genre il y a des personnes au sol, c'est utile, mais pas sur un orni. Des personnes au sol qui n'ont pas de bouclier, ça peut servir à quelque chose. Ouais, alors les boucliers dans le désert. Oui, les boucliers dans le désert, globalement. Mais là, Pas on a rien, proscrire. tu n'as Le pas de lume des quoi tirer sur un orni au sol, nous, depuis les airs. Vous ferez des trous dans la carlingue. Ça peut l'empêcher de décoller, potentiellement. Vous pouvez tirer sur l'orni. Non, mais on va atterrir. Enfin, on va arriver assez proche de l'orni. Ouais. Pour faire assez de bruit. Et rester en vol stationnaire vraiment à côté pour voir s'il y a quelqu'un qui s'en déplace ou qui sort. Et auquel cas, on verra leur réaction. Ok. S'ils sont hostiles, on se mettra à tirer aussi. Mais on s'approche assez près. Et on reste en vol stationnaire pour essayer de faire du bruit, quoi, pour voir si quelque chose bouge. Aucun mouvement. Absolument On est rien. d'accord que ça fait un orni qui s'est posé, pas qui s'est craché. Ah, c'est un orni qui s'est posé, ouais, très Ouais, clairement. d'accord. Ouais. Vous pouvez tous les deux me faire un jet d'analyse, si vous voulez. Sous vérité, je dirais. Très bien. Complication et échec. Complication et échec. Tous les deux, Nice. complications et échecs. Tout à fait. J'ai que 14. Désolé. Ah oui. Bah, Ok. j'ai que 13, hein, donc c'était court. Tu vois quelque chose Non, tu vois rien pareil. À force de vous rapprocher, Ouais. on s'empale un rocher, on s'écrase, non? Tempête l'autre. J'étais en train de chercher la complication, mais ouais, en vrai, c'est marrant. La voix du barde. Ça me plaît, ça. Donc ouais, un de vos patins d'atterrissage se met un petit coup dans la carlingue de l'orni Harkonnen, qui commence à dangereusement pencher et potentiellement menace de glisser vers le sable. Ce qui, comme vous le savez, quelque chose qui tombe et qui fait un choc sur le sable, de manière générale, c'est à proscrire sur Arrakis. Bah, du coup, j'essaye de, comme je peux, essayer de rediriger l'orni qu'on a pour essayer de se Ouais. poser à côté, quoi, le plus rapidement possible. Ok. Bon, bah, t'es un excellent pilote, donc tu le fais sans aucune difficulté. La roche est suffisamment protubérante par rapport au sable pour que votre atterrissage ne soit pas ne pose pas de problème vis-à-vis des potentiels vers des sables. Par contre, l'orni des Harkonnen, lui, il est en train de se faire la malle, quoi. Ok. C'est Euh, autre chose. Bah, c'est-à-dire que ça mange aussi, les très gros, ils mangent aussi les roches, quoi. Enfin, ça, ils passent pas que dans le sable, quoi. Les roches entières. Comment Les roches entières. Ah bah, c'est-à-dire, vu la taille du rocher, faut voir la profondeur, quoi. Mais Là, s'il peut se on va jeter dire, dessus, quoi. le corps principal du rocher du scorpion, même un très très gros ver, ça serait difficile pour lui de le bouffer en un coup. Par contre, la petite protubérance rocheuse sur laquelle vous vous trouvez, c'est à peine le petit-déj. Hein. Mais on prend de la hauteur. Bah, on va quand même vérifier ce qu'il y a là. Ils se sont débarrassés de la menace, mais d'une manière un peu. Non, on se pose. Moi, je me pose Ouais. à l'endroit et je descends. Ouais. Et je cours vers le vaisseau, enfin l'orni Harkonnen. Mais qu'est-ce que tu fais Et bah, Mais tu cours vers ils l'orni sont Harkonnen, tous tu y arrives avant qu'il tombe sans aucun souci. Mais j'essaye de voir si je peux le démarrer et monter dedans. Ah, tu sautes dedans pour le Je vois si je pour le peux démarrer. essayer. Ah, le Mobilité. 8. Mobilité sous Et je sais foi. piloter le nôtre tout seul. Ouais, vas-y, j'aime bien. Non, il l'a posé. Oui, mais ça- Du coup, j'ai pilote dans Oui, mobilité. tout à fait. Donc tu. Mobilité sous foi. Enfin, c'est pas sous le tout foi, est mais trois c'est de avec. combien Donc ça fait que 11. Je prends un petit truc. Tu vas prendre un point d'impulsion. Ouais. Tout ça pour une complication random. C'est ça. Bah oui, mais bon, c'est le jeu. 3 succès.
3 succès. 6, 7 Oui. et 10. Très facilement, alors les ornis Harkonnen ont exactement les mêmes points de contrôle que les tiens, donc instantanément, t'allumes tous les voyants, tous les boutons, pas de soucis. Tu stabilises l'orni très facilement, les petites ailes battent. Tu fais très bien. Tu fais très bien l'orni. Ah, tu Ça- es- Ouais, merci. c'est hyper bien. Et je décolle et je me repose un peu plus loin, à un endroit Ok. safe où il bouge pas. Super. Vous avez posé non pas un orni mais Les deux, 2 ordi. alors que vous n'en possédez qu'un, ce qui est pas mal. C'est- Arrivé, parti à 1, mais par un prompt renfort. Et du coup, je descends, je range, je ferme et je regarde le gamin, je lui dis allez, on y va maintenant. Et j'avance vers la zone où il y a l'éboulement, Ok. où l'habitude où on avait Ça. l'endroit où on avait l'habitude d'aller pour voir Neri. Je vais reconnaître, t'es aussi fort que tes barges. Merci. Tu le suis. Ah oui. Ok. C'est- Non, je reste seul. Il y a dans l'éboulement un petit trou, on va dire, enfin un endroit passe, ouais. où la roche ne s'est pas éboulée, où vous pouvez Petit passer boyau. vers un petit boyau, vous pouvez passer vers l'intérieur. Et dès que vous êtes passé dans l'intérieur de cette, on va dire, caverne, faute d'un meilleur mot, immédiatement vous êtes attaqué par l'odeur de cadavres en décomposition. Et de nombreux cadavres en décomposition. Vu l'odeur, ça date d'avant l'attaque. Non, c'est de l'attaque, c'est juste que sur chaleur. 40 Arrakis, degrés. sur Oui, Arrakis, non, mais c'est pour dès le essayer matin, de- tout va très vite. Hein. C'est pour essayer d'évaluer. Ok. Ouais. Bah je récupère un tissu, je me le mets sous le nez en essayant de colbater plutôt mon nez sur la récupération de l'eau pour essayer de sentir que ça quoi. Et du coup j'allume et j'essaie d'avancer quoi. Au moment où tu Ah, allumes ta j'allume lumière, le torche, tu immédiatement, genre peut-être 1 mètre devant tes pieds, tu vois un premier cadavre de soldat Harkonnen et tu balayes un peu le faisceau devant toi et tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corps de soldats Harkonnen qui jonchent le sol de la caverne, tous morts de manière différentes a priori. Certains sont morts dans des pièges de fortune, un peu avec des fléchettes qui ont été tirées depuis des murs, d'autres par des pierres qui se sont effondrées sur eux, d'autres encore par une mitrailleuse montée qui sortait d'un mur. Alors ils se sont vraiment fait prendre dans un Goulot d'étranglement c'est ça, piégé quoi. dans un goulot Ok. d'étranglement piégé. Malgré tout, tous ces pièges ont vraisemblablement été sûr. désarmés à coups de laser. Harkonnen. Un coup de Harkonnen. À coups de Harkonnen. Il y avait tellement de Harkonnen dans les mécanismes que ça finissait par ne plus marcher. Et vous continuez à avancer vers le fond de la grotte. Ouais. Je suppose. Bah en prenant quand même des Des précautions. précautions un petit peu en avançant, mais j'essaye d'avancer pour essayer de globalement voir où c'est qu'ils ont marché et d'essayer de marcher aux mêmes endroits au cas où il y a encore des pièges actifs et que je me prenne une rafale de fléchettes moi aussi. J'avais Moi, pas je- prévu ça, mais en vrai, ça aurait été drôle. Cette partie est terminée et j'ai hâte de lire ton avis dans les commentaires. N'hésite pas à nous faire un retour et si l'aventure t'a plu, mets un pouce. Ça nous aide beaucoup plus que tu ne l'imagines.